On fait place à présent, mesdames et messieurs, à la rubrique Voile sur le monde avec vous, Iluri Chabalo. Bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. On s'intéresse à l'uranium au Niger. Orano répond aux accusations du général Tiani. Oui, les déclarations du général Abdourahmane Tiani sur l'uranium nigérien et les relations entre la France et la Russie suscitent une mise au point d'Orano. Dans une interview accordée à la télévision nigérienne le 27 juillet 2026, le président de la transition a notamment affirmé que la France ferait parvenir discrètement ses résidus d'uranium en Russie pour y être retraité. Orano rejette cette présentation. Le groupe français assure ne pas être implanté en Russie et ne compte aucun salarié dans le pays. Il reconnaît toutefois l'existence d'une relation commerciale ancienne avec Rosatom, un contrat signé fin 2020 qui prévoyait la fourniture de 1150 tonnes d'uranium recyclé destiné à être converti puis réenchéri à Seversk pour produire du combustible destiné aux réacteurs russes. Selon Orano, ce contrat conclu avec le déclenchement de la guerre en Ukraine a été entièrement exécuté en septembre 2022 et aucun nouveau contrat de ce type n'est en cours. Le groupe précise Epiphane par ailleurs avoir renforcé son dispositif de contrôle dès le début de la guerre afin de respecter les sanctions applicables. Alors, cette fois-ci, l'uranium nigérien n'aurait pas été exploité gratuitement par la France. Autre point d'ailleurs contesté par Orano, l'idée selon laquelle la France aurait profité gratuitement de l'uranium nigérien. Le groupe rappelle que l'État du Niger était actionnaire de Somaï, Cominac et Imouraren avec une participation de plus de 30% dans les trois sociétés et bénéficiait à ce titre de dividendes, de redevances minières ainsi que des impôts et taxes liés aux activités extractives. À ces revenus directs s'ajoutaient les salaires versés aux travailleurs et les achats effectués auprès de fournisseurs locaux. Orano affirme également avoir publié chaque année ses paiements extractifs dans le cadre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE en abrégé. Selon les données communiquées par le groupe, les retombées économiques directes des sociétés minières représentaient 85% des retombées économiques directes au profit de l'État nigérien, tandis que les activités minières dans leur ensemble représentaient environ 5% du PIB du pays Epiphane. Alors, un bras de fer qui dépasse désormais la seule question de l'uranium. Derrière cette controverse se joue désormais un important bras de fer entre Niamey et Orano autour de l'avenir de l'exploitation de l'uranium au Niger. Avant la rupture provoquée par le coup d'État de juillet 2023, les deux parties avaient signé le 4 mai 2023 un accord global de partenariat portant notamment sur la poursuite des activités de Somaïr, le réaménagement de Cominac et l'avenir du gisement d'Imouraren. Cet accord prévoyait notamment 85 millions d'euros pour étudier une nouvelle méthode d'exploitation d'Imouraren et 40 millions d'euros pour des projets sociétaux à l'horizon 2030, notamment dans les compétences, la scolarisation des jeunes filles et l'énergie. Orano affirme aujourd'hui que les décisions prises par les autorités nigériennes après le coup d'État ont porté atteinte à ses droits et indique avoir engagé plusieurs procédures d'arbitrage international. Le contentieux ne porte donc plus seulement sur le prix ou la destination de l'uranium. Il concerne désormais le contrôle des sociétés minières, les droits de l'État nigérien et l'avenir d'une industrie stratégique pour l'économie d'Agadez et pour les relations entre Niamey et Paris Epiphane. Voilà, merci à vous, Iluri Chabalo.